Salut, dans cette vidéo je vais essayer de transformer cette grille de ventilation en porte-jauge. Et pour faire ça je vais utiliser de la fibre de verre. Sauf que j'ai jamais fait ça, donc on va voir ce qui se passe. La première étape va être d'enlever les grilles et de vider le milieu. Mais avant de faire ça, tu vois qu'il y a un film carbone dessus. C'est moi qui l'ai posé dans le passé, et donc je vais être obligé de l'enlever, d'une part parce qu'il va me gêner, mais aussi parce que dans une prochaine vidéo, je vais sûrement essayer ce qui s'appelle l'hydrodipping ou l'hydrotransfert. Si tu sais pas ce que c'est, abonne-toi. Donc c'est parti. Tada! Le but ça va être de couper ce truc central là qui permet de fermer le volet pour complètement libérer l'espace. J'ai des petits disques comme ça là, on va voir si ça marche. Hop, hop, magnifique. Je vais faire un truc comme ça. Ok frérot, j'ai poncé légèrement l'intérieur avec un grain 120 pour que la résine adhère bien au plastique. Et ensuite j'ai découpé du carton pour fabriquer le fond qui accueillera la résine. Garde en tête quand même que je sais pas exactement comment il faut faire, j'ai vu des gens faire des trucs, mais j'ai vu personne faire ça exactement, et si ça se trouve je m'y prends mal, donc je sais pas, on verra bien. Donc ce truc c'est un kit de fibre de verre tout droit venu d'eBay, encore une fois, je suis pas sponsorisé. Et donc dedans on y trouve un pinceau, un pot de résine de la fibre de verre, un catalyseur qui sert à faire durcir plus rapidement la résine, des gants jetables de merde, et enfin du texte. Ils me disent qu'il y a un bâton mélangeur. Où est le bâton mélangeur ? Il faut mettre 2% de durcisseur. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est parti. Bon, je vais mettre un masque quand même, parce que tu vois ces trucs là. Ouais. Ok frérot. Donc là ils disent que la résine est bleutée et que lorsqu'on met la bonne dose de catalyseur, ça devient caramel. Ça sent fort. Je vais commencer par couper des lamelles de fibre de verre. Comme ça j'aurai plus qu'à les poser. Le couvercle. Aïe! Donc j'ai ça. Et il faut mettre 2% de catalyseur. C'est toujours bleu, on est d'accord, hein. Donc je vais en remettre encore. C'est caramel ça. Ok, donc la fibre de verre se ramollit au contact de la résine. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, ça me paraît pas trop mal, mais on verra une fois que ça sera sec. Je sais pas exactement combien de temps ça va mettre à sécher. Je sais pas du tout ce que je fais, c'est une expérimentation. YOLO, c'est parti.
Ok frérot, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc maintenant je vais essayer de le fixer au plastique, parce que tu vois qu'il tient pas. Pour le fixer, je vais essayer de mettre de la fibre de verre en angle pour que ça le colle au plastique. Je sais pas du tout si ça va marcher, donc on va voir, c'est parti. Voilà où j'en suis. J'ai poncé toute la façade au grain 120 pour que ça soit un peu plus lisse. Et ça a l'air d'être très solide. Ça bouge absolument pas. Donc maintenant je vais appliquer du mastic spécial plastique qui reste élastique même une fois sec pour commencer à travailler les finitions. Sauf que le problème c'est que je l'ai pas reçu encore. Donc on va l'attendre ensemble. Bon bah c'était rapide, n'est-ce pas, Noroto? Voici le mastic spécial plastique. Je suis pas sponsorisé. Apparemment on peut faire le mélange directement ici. Donc là on met le mastic et là on met le durcisseur. Et là on a une espèce de spatule dernier cri. Ça c'est le durcisseur. Bien, donc là j'ai 7 à 8 minutes pour l'appliquer, donc il faut pas trop chômer non plus. Je vais essayer d'appliquer une couche fine, le but étant d'avoir le moins possible de ponçage à faire. Et le but principal étant évidemment de masquer les jointures. Bon, j'ai pu faire ça, et là, tu vois que ça durcit trop vite. C'est déjà dur. Donc j'ai mis trop de durcisseur. Ok. Cette fois-ci je vais faire le mélange à l'œil. C'est parti. Je vais mastiquer aussi sur le plastique, comme ça le fondu sera plus simple à faire. Et j'essaye de combler tous les espaces. Et voilà, c'est absolument horrible. Maintenant que le mastic est sec, je vais le poncer pour essayer de le rendre le plus lisse et le plus régulier possible, puisque je vais par la suite appliquer une peinture dessus, et donc la moindre imperfection sera visible. Je vais commencer par un grain de 240, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est parti. Maintenant que la pièce est bien lisse, je vais lui passer 2 couches d'après que je vais reponcer au grain 1000. C'est parti. Bon bah voilà, c'est pas parfait à 100%, mais franchement, une fois dans la voiture, c'est nickel. Sur ce, merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.